RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. 9h11, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être là. Un excellent week-end avec nous. Je vous rappelle que jusqu'à 10h, Christian Pesset m'accompagne. Vous savez que les meilleurs experts sont là le samedi et le dimanche. Il y a le chauffage bois, Christian, avec vous et vos invités. Oui, le chauffage bois, c'est vraiment un mode de chauffage qui avait pratiquement disparu, je veux dire, dans les années 70 par exemple, et puis qui progressivement est revenu en force, revenu à la mode, sous la poussée écologique, sous la poussée aussi du renchérissement des différents combustibles liquides, des gazeux, et donc évidemment, eh bien, vous êtes très très nombreux maintenant à vous être équipés d'appareils à bois, notamment aussi parce qu'il y a eu des crédits d'impôt qui ont été très très incitatifs. Nous avons avec nous Christophe Carré, qui est directeur commercial des Poêles Jotul. Bonjour. Bonjour. Frédéric Coirier, qui est président du directoire du groupe Poujoula. Donc là, ce sont les conduits de fumée. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Ambroise Graffin, qui est chef de produit solutions bois énergie pour particuliers à l'ONF, donc qui pourra nous parler du bois de chauffage. Et puis on aura aussi en ligne Christophe Saint-Cyr, qui est administrateur de l'association Pro-Pellet France, et pour parler donc des granulés de bois, et lui il est placé notamment dans l'Ain. La question que je voulais vous poser, Oui. c'est savoir les bûches. Alors dans le commerce on trouve des bûches sans indication de composition, à savoir... D'habitude c'est du bois, les bûches. Oui, c'est du bois, mais soit c'est des résineux. Ça peut être des résineux, oui, à mon avis, ou alors du chêne ou autre chose. Alors, je sais que le chêne, c'est mieux que le résineux, en principe. Oui. Alors, peut-on utiliser donc les bûches sans indication, sans éviter un encrassement excessif du conduit de cheminée? C'est une excellente question que vous nous posez là. Ambroise Graffin, donc vous êtes chef de produit solutions bois énergie pour les particuliers à l'ONF, l'Office national de la forêt, Des forêts. des forêts. C'est quoi un bois de qualité, justement, en termes de notre auditeur s'interroge savoir s'il y a du résineux. C'est d'abord résineux ou feuillu, quels sont les avantages et inconvénients des uns et des autres, et puis étiquetage après. Alors, première réponse là-dessus, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bonne essence de bois de chauffage? C'est une essence qui va dégager beaucoup de chaleur sans abîmer votre appareil. Et selon ces critères, on va privilégier ce qu'on appelle les feuillus durs, comme le chêne, le charme, le hêtre, qui sont des bois assez denses et qui vont bien brûler longtemps. Après, il y a un deuxième groupe qui va s'appeler des bois tendres, dans lesquels on va trouver des bois tendres feuillus. Du bouleau, par exemple. Bouleau, peuplier. Ça, c'est des très bons bois, en fait, pour allumer les feux. D'accord. Mais ils vont se consumer rapidement. Et on peut aussi utiliser des résineux, dans ce cas-là, bien secs, pour l'allumage. Après, utiliser des résineux pour l'alimentation, on va dire, globale du feu, en général, c'est déconseillé, parce qu'effectivement, ça va encrasser les conduits. D'accord. Et donc, alors étiquetage, parce que c'est vrai que quand on achète du bois et puis en petite quantité en filet, par exemple, il y a pas d'indiquer il y a pas d'obligation d'indiquer les essences. Il y a pas d'obligation. Il y a des groupes parfois d'essence, mais il faut avouer qu'aujourd'hui sur les étiquetages, ça reste assez confus. Oui, c'est vrai. Là, vous parlez en fait d'un conditionnement en filet. Oui. Mais après, pour les gens qui vont s'approvisionner, je dirais, sur des quantités plus importantes, Voilà, en eux, ils pourront avoir une explication véritablement des essences. Ah bah oui, moi j'encourage effectivement tous les consommateurs à demander à leurs fournisseurs de bois de chauffage l'essence qui va être livrée, quoi. D'accord. Très bien. J'aimerais revenir maintenant un petit peu sur le bois lui-même, sur les bûches. Ambroise Graffin, le bois, c'est bien beau, mais alors on coupe des forêts, donc on rejette du CO2, on rejette des particules. Est-ce que tout ça, c'est bien écolo finalement? C'est bien écolo, mais effectivement, il faut développer un petit peu plus avec des arguments. Par rapport à la question de l'effet de serre, effectivement, la combustion du bois dégage du CO2, oui, mais dans un contexte comme en France où les forêts sont gérées durablement et qu'il n'y a pas de réduction de surface, c'est même le contraire depuis... Oui, parce que vous êtes l'ONF, alors vous défendez la forêt.
Mais il se trouve qu'elle se défend très bien avec des arguments. Et depuis le début du XXe siècle, en fait, les forêts ont énormément progressé en France. D'accord. Et donc par rapport à ça, on peut dire que le bois énergie est neutre. Il n'est pas menacé. Mais alors, de l'effet de serre. Oui, pourquoi ? Parce que ce qui a été stocké est libéré, donc on considère que... Exactement, parce qu'on considère que ce qui est dégagé au moment de la combustion, d'accord, le CO2, est après capté par la synthèse, par la photosynthèse. Donc on dit bilan carbone nul. Bilan carbone neutre. Neutre, oui. Exactement. Neutre. Eh bien voilà, ce rendez-vous chauffage bois est terminé, mais on reviendra sur le chauffage dans les semaines qui viennent. Parce que dans les semaines qui viennent, on va y revenir. D'autres modes de chauffage. Oui, mais oui, en plus qui vous intéresse, vous êtes très 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 nombreux, vous avez été très nombreux ce matin à nous appeler, experts. Salut à tous et très bon samedi. Retrouvez votre maison en podcast sur rmc.fr.